Il y a des millions d'années, nos ancêtres les singes se sont levés pour voir au-dessus des hautes herbes. Ils sont devenus des hommes. I'm going to blow this thing up. Avant d'expliquer le clash Lamarck versus Darwin, il me faut vous expliquer quelques concepts. Le premier est le principe de variation entre individus. Les individus naissent avec des caractères qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Pour les girafes, ça se remarque notamment avec la taille de leur cou. Parfois une girafe va naître avec un long cou, parfois avec un cou moins long. Ensuite, je vais vous parler de l'hérédité. Tous les caractères ne sont pas héritables. La couleur de vos yeux, votre groupe sanguin, ou bien la texture de vos cheveux sont des caractères héritables. Cela veut dire que vos enfants pourront recevoir ce caractère. A l'inverse, votre bronzage, votre connaissance du japonais ou bien votre passion pour le monocycle ne sont pas des caractères héritables. Ils ne seront pas transmis génétiquement à vos enfants. Maintenant, passons à notre clash. L'idée de Lamarck était que des mutations favorables, donc qui donnaient un cou plus long, se produisaient plus fréquemment que les mutations défavorables, donc avec un cou moins long. Contrairement à ce que Lamarck en disait, le cou de la girafe n'est pas long parce que les mutations long cou sont plus fréquentes. Le véritable processus est un poil plus compliqué. Les girafes avec un long cou vont avoir plus facile pour attraper les feuilles des branchages que leurs congénères avec un cou plus petit. Cela veut dire que les girafes à long cou ont plus de nourriture accessible et donc plus de chances de grandir en bonne santé. Si elles ont plus de chances de grandir en bonne santé, elles ont donc plus de chances de se reproduire. Et elles vont donc transmettre plus facilement leurs gènes. Alors ce que je viens d'expliquer là, c'est la sélection naturelle. Si, la sélection naturelle, c'est le barbu là, qui a compris ça il y a presque 2 siècles. Les organismes les mieux adaptés à leur environnement sont ceux qui ont le plus de chances de transmettre leurs gènes à leur descendance. Et il faut savoir que la sélection naturelle, plus le principe de variation entre individus qu'on vous expliquait plus haut, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Quand on parle de théorie de l'évolution, on entend souvent dire « oui, mais c'est juste une théorie, c'est pas prouvé ». Alors non, ce n'est pas juste une théorie, comme on l'emploie dans le langage courant. Quand on parle de théorie scientifique, il ne s'agit pas juste d'une idée que l'on pense être vraie. Une théorie scientifique s'appuie sur des données empiriques, et dès que l'une d'entre elles s'avère être fausse, alors la théorie doit être revue. Un autre argument souvent employé par les détracteurs de la théorie de l'évolution serait que l'évolution n'est pas visible. En fait, c'est faux. L'évolution a bien lieu là, en ce moment. Toutes les espèces sont en constante évolution. Et nous allons vous le montrer. Avant ça, il faut savoir ce qu'est une espèce. Quand on parle d'espèce, on parle généralement d'un groupe d'individus capables de se reproduire entre eux et d'engendrer une descendance féconde. Bien, maintenant que vous savez ce qu'est une espèce, nous allons vous parler des forces évolutives. Des forces évolutives, il y en a plusieurs, mais nous nous attarderons sur les 3 principales. Les forces évolutives régissent le devenir des espèces. La sélection naturelle est une de ces forces. On a aussi les mutations, mais ça on en parlera un peu plus tard. Une autre force évolutive est la dérive génique. Elle n'est pas très difficile à comprendre. Imaginez qu'on ait une population de 20 bébés tortues qui viennent de naître sur une plage. La population est à ce moment-là divisée, par hasard, en 2 groupes. Les bébés tortues se dirigent vers la mer, quand tout à coup, Kevin, au volant de son énorme 4x4 vitre teintée, roule et écrase la première moitié du groupe. Bon bah voilà, notre population qui comportait 90% de tortues vertes et 10% de tortues bleues ne comprend désormais plus aucune tortue bleue grâce à notre cher Kevin. Ce genre d'événement un peu malchanceux mais totalement hasardeux affecte tous les jours différentes espèces. En conclusion, l'étude des mécanismes de l'évolution est une discipline de la biologie à part entière. C'est un phénomène extrêmement complexe qui occupe encore aujourd'hui beaucoup de scientifiques à travers le monde. Ne prends donc pas cette vidéo comme un cours exhaustif sur l'évolution, mais plutôt comme un doux florilège de faits intéressants. Il faut prendre conscience que les idées reçues sont courantes et que ce qu'on pense parfois être une évidence ne l'est pas forcément.